Alors, le microneedling est une technique médicale qui vise à améliorer la qualité et l'aspect de la peau. Donc, il va s'adresser à tout type de patients dès lors que certaines imperfections commencent à apparaître ou à se majorer avec le temps. Parmi ces imperfections, on retrouvera principalement les peaux dites grasses qui ont une tendance à être épaisses et à fabriquer beaucoup de sébum. Le microneedling, c'est une technique intéressante qui va, je dirais, combiner deux principaux effets. La première chose, il s'agit en fait d'un dispositif qui ressemble à un gros stylo avec un embout électrique. Cet embout est constitué d'aiguilles pleines, très fines et assez nombreuses. Ce dispositif va donc émettre de petites impulsions qui vont permettre donc à ces aiguilles d'impacter la peau et de créer de petites perforations qu'on appelle des micro-perforations. L'intérêt de ces micro-perforations est qu'elles vont engendrer, dans un deuxième temps, une régénération, une réparation tissulaire. Et c'est pour cela que c'est un traitement qui est bien connu et recommandé dès lors qu'on va vouloir enrichir sa peau en collagène pour resserrer un grain de peau par exemple, pour améliorer des ridules ou encore pour améliorer la tonicité globale de la peau. Le deuxième effet du microneedling est qu'on va pouvoir utiliser les micro-perforations créées en début de traitement pour faire pénétrer un mélange de vitamines, oligo-éléments, acides aminés et acide hyaluronique pendant le traitement. Ainsi, on obtiendra une procédure qui d'une part va stimuler, d'autre part nourrir et hydrater le derme. Le microneedling peut se faire avec l'application d'une crème anesthésiante au préalable pour les patientes qui seront les plus sensibles ou sans autre forme de préparation. Donc à ce moment-là, l'assistante pourra démarrer donc immédiatement le traitement par un nettoyage de la peau, une désinfection de la peau et le traitement suivra immédiatement. C'est un traitement qui va être généralement peu douloureux. Quelques zones du visage restent néanmoins un petit peu sensibles, mais les passages sur celles-ci sont extrêmement courts. En fin de passage du microneedling, on aura deux possibilités. Soit l'application d'un masque apaisant et hydratant qui est vraiment prévu à cet effet, ou encore l'application d'une lumière LED pendant 5 à 10 minutes pour calmer l'inflammation. Alors oui, bien sûr, il y aura des rougeurs après le traitement, c'est tout à fait normal. Ces rougeurs vont durer, je dirais, de quelques heures à 24 heures. Dépendront particulièrement la réactivité de la peau de la patiente et l'intensité donc du travail qui sera effectué par mon assistante. Les suites du microneedling sont assez simples puisque on notera de manière systématique une rougeur présente en fin de traitement qui témoigne de la bonne stimulation réalisée pendant le traitement. Un microneedling sans rougeur serait un microneedling peu ou pas efficace. Cette rougeur, qui pourra durer de quelques heures à 2-3 jours, va imposer une précaution capitale, à savoir se protéger du soleil. L'utilisation d'un écran total de haute protection est fortement recommandée, à appliquer, bien entendu, toutes les 3 heures si le ciel est dégagé. Comme pour toutes les procédures de stimulation, la répétition est capitale pour obtenir un bon résultat. Dans le cadre du microneedling, on va préconiser généralement 4 séances et l'intervalle choisi sera de 3 à 5 semaines en fonction de la sensibilité et du temps de réparation de chaque peau.